Les tresses, langage codé pour la liberté. Esclavisé en Colombie au XVIIe siècle, Benkos Bio, roi originaire de Guinée-Bissau, utilise un moyen original pour guider son peuple vers la liberté, les tresses. Comme les personnes esclavisées n'ont pas le droit d'écrire, Bio a l'idée de demander aux femmes de créer des cartes et de transmettre des messages avec leurs cheveux. On écrit des partes avec les tresses pour annoncer un départ, et pour faire les cartes, on fait des tresses très serrées et souples pour représenter les routes. On y cache même des graines de maïs pour aider à la survie après la fuite. Après leur départ, Bio et son groupe créent leur propre village, San Basilio de Balenque, aujourd'hui inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, et leur propre langage, le palenquero. Aujourd'hui, la technique du tressage fait partie intégrante de l'héritage afro-colombien et on organise même des concours et des festivals dédiés à la tresse. Solitude, icône de la lutte contre l'esclavage. Née esclave en Guadeloupe, Rosalie, aka la mulâtresse Solitude, est une révolutionnaire. Fille d'une femme africaine violée par un marin, elle est très tôt séparée de sa mère à cause de son métissage. Après la première abolition de l'esclavage en 1792, elle rejoint une communauté d'anciens esclaves qui se réfugient dans les forêts et les montagnes, les nègres marrons, et se fait une conscience politique. Mais en 1802, Napoléon rétablit l'esclavage. Enceinte de 3 mois, Solitude décide de se battre aux côtés des combattants de Louis Delgrès, soldat et leader de la résistance des esclaves sur l'île. Mais le combat est inégal, il n'y a que 1000 soldats rebelles face à une troupe de 4000. Encerclés, Delgrès et ses troupes font exploser la maison dans laquelle ils se sont retranchés. Solitude, elle, est faite prisonnière. Elle est condamnée à mort et suppliciée le 29 novembre de la même année, le lendemain de son accouchement. Depuis, Solitude est devenue un symbole de la lutte contre le système esclavagiste. Elle aura bientôt sa statue à Paris, la première pour une femme noire.